Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouverons donc pour notre méditation quotidienne du psaume 22. Et je voudrais aujourd'hui m'arrêter à ces versets que personnellement je trouve très réconfortants. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Pour bien comprendre ce verset, je pense qu'il est important de se rappeler que pour les Juifs, le nom c'est l'équivalent de la personne. Au fond, lorsque le psalmiste dit que le Seigneur nous gouverne pour l'honneur de son nom, on pourrait traduire « il nous conduit pour son honneur, pour sa gloire ». Alors bien sûr, nous n'imaginons pas cette gloire comme une recherche de gloriole. Le Seigneur n'a rien à se prouver, bien évidemment. Je pense à cette phrase de saint Irénée de Lyon qui disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Au fond, la gloire de Dieu et son amour, c'est la même chose. Le Seigneur nous conduit par amour. Le Seigneur nous conduit comme un père veut conduire ses enfants vers le meilleur. Cela signifie donc que les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer ou parfois permet que nous passions, sont au fond toujours les chemins de son amour. Cela, vous me direz, ça demande un sacré acte de foi, en effet. Mais il faut bien nous entendre. Bien sûr, cela ne signifie pas que les événements seraient comme arrangés par Dieu. Il est évident que, par exemple, cette épidémie qui frappe notre monde n'est pas une réalité d'abord envoyée par Dieu, comme si Dieu avait une catapulte pour envoyer des virus. Ce n'est pas cela. Nous savons que depuis le péché des origines, oui, le mal est entré dans le monde, il y a des déséquilibres profonds. Et Dieu ne veut pas le mal, bien sûr. Les événements ne sont pas programmés par lui d'une manière inéluctable. Il y a la liberté des êtres humains, il y a les lois de la nature avec aussi leurs défaillances parfois. Ce qui est certain, c'est que les événements que nous vivons, qu'ils soient heureux ou qu'ils soient douloureux, sont parfois permis par le Seigneur, pour le moins permis par lui. Et saint Paul nous le dira, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Permettez-moi de vous raconter un petit souvenir d'enfance qui n'a rien de très original, mais qui peut nous aider à comprendre cette idée de Dieu qui finalement nous conduit par le juste chemin, alors même que les événements ne sont pas programmés par lui. Lorsque j'étais enfant, nous nous chauffions à la maison avec un poêle à bois, et comme tous les enfants, j'aimais beaucoup jouer avec le feu. Et ma mère me disait régulièrement « Arrête de jouer avec le poêle, tu vas finir par te brûler ». Et puis un jour, ça n'a pas manqué, nous brûlions des vieilles planches avec des clous, et alors il y avait un clou chauffé à blanc qui est tombé du poêle, et je me suis amusé à le ramasser. Évidemment, j'ai compris ma douleur. Et ma mère, qui n'était pas un bourreau, et qui bien sûr n'avait pas voulu cette chose-là, m'a dit « Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ça t'apprendra à écouter ta mère. » Voilà. Elle a fait servir à une leçon de vie, un petit incident pas très agréable, pas très grave non plus. D'une certaine manière, nous pouvons nous dire que les événements, même lorsqu'ils ne sont pas voulus par Dieu, car encore une fois, Dieu ne veut pas le mal, Dieu ne veut pas la mort, ces événements peuvent servir, peuvent concourir, comme le disait saint Paul, à notre bien, dans la mesure où le Seigneur finalement nous donne sa grâce, nous donne les lumières de la foi pour traverser ces moments difficiles vers finalement une croissance. Et c'est certain que ce que nous vivons en ce moment, par exemple, fait éclater des solidarités et des générosités cachées. J'entendais l'autre jour à la radio un médecin et on lui posait la question « Mais vous n'avez pas peur ?» Et alors il disait, écoutez, ça fait partie du métier, et alors sinon il fallait que je fasse autre chose. Je trouvais ça tout à fait admirable. Et bien certainement qu'en effet, il y a comme ça des dévouements, des générosités qui vont se révéler dans les moments difficiles. De la même manière, souvent ces moments d'épreuve peuvent être pour nous l'occasion d'un dépassement de nous-mêmes, d'un dépassement de notre égoïsme, de notre confort, pour nous mettre les uns les autres au service, nous mettre au service les uns des autres. Peut-être également, sans doute, voir les choses sous un jour plus juste. Et certainement que si nous devons prier pour que cette maladie
soit éradiqué dans notre monde, nous devons prier pour que notre humanité en tire aussi certaines conclusions quant à des modes de vie marqués par la consommation, marqués par le profit, marqués par l'immédiateté, et qui parfois se détournent bien de l'essentiel, de la justice également. Car bien sûr, nous ne devons pas perdre de vue tant et tant d'autres misères, le drame des réfugiés, la guerre dans un certain nombre de pays, tout cela continue malgré les épidémies. Et nous devons bien sûr garder présent dans notre cœur toutes ces réalités et les porter dans la prière. Alors au fond, ces versets, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom, eh bien nous poussent à un acte de foi. Un acte de foi comme la Vierge Marie y a été conduite. L'ange Gabriel qui lui est apparu, nous venons de fêter cela il y a quelques jours, et voilà que tous ces plans, ces projets de vie étaient complètement bouleversés, et Marie a cru. Elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait pour moi selon ta parole. » Que tout soit fait pour moi selon ta parole. C'est cette foi que nous devons demander au Seigneur, et peut-être pourrons-nous d'autant plus faire cet acte de foi que nous nous souviendrons que, en effet, c'est bien pour l'honneur de son nom, c'est-à-dire pour son amour, qu'il nous conduit. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.